Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration avec un exercice sur le principe de Le Chatelier. Alors, on a une réaction où on fait réagir du magnésium solide avec du HCl aqueux, ce qui nous donne en équilibre, c'est pour ça que j'ai deux flèches, du H2 gazeux et du MCl2 aqueux avec un dégagement de chaleur. La question est de donner le maximum de façon pour produire davantage de MgCl2. Donc, dans un premier temps, notre question, c'est de produire davantage de MgCl2. Alors, ce qu'on veut, finalement, c'est que la concentration de MgCl2 augmente. MgCl2, il est ce côté droit, donc je veux favoriser la réaction directe. C'est pour ça que j'ai une petite flèche ici qui clignote. Moi, je veux favoriser la réaction qui va aller de gauche à droite. Premier facteur, concentration. Alors, avec le principe de Le Chatelier, j'ai dessiné un petit cochon parce que finalement, on s'était dit que c'était comme le principe de la tête de cochon. Si vous faites quelque chose au système, le système va toujours réagir en faisant le contraire. Donc, si vous augmentez MgCl2, le système va réagir en voulant le baissant. Faites bien attention d'aller vérifier que votre état est bien une concentration aqueuse. Pour le deuxième, je vais rester dans la concentration. H2, puisqu'il est du même côté qu'MgCl2, je peux faire la même chose. Donc, mon deuxième facteur, ça serait tout simplement de baisser H2. Si vous baissez H2, le système va tendre à le faire augmenter. Puis s'il augmente l'H2, du même coup, il va augmenter MgCl2. Je m'en vais maintenant de l'autre côté et je vais aller faire le HCl. Puisque je viens de changer de côté, je vais changer ma flèche de côté. Je vais augmenter HCl. Alors, si vous augmentez HCl, le système, pour la diminuer, cette concentration-là, il va aller vers le MgCl2, soit faire la réaction directe. Donc, avec la concentration, je viens de trouver 3 de mes 5 facteurs, c'est déjà beaucoup. Prochain facteur, c'est la température. Pour la température, vous devez être capable de dire les réactions s'ils sont exo ou endothermiques. Puisque ma chaleur est du côté des produits, ma réaction directe est exothermique. Donc, vous voulez forcer le système à produire de la chaleur. Le contraire de produire de la chaleur, ça va être simplement de refroidir. Donc, je vais simplement refroidir le système. Dernier facteur, le nombre de molécules qui va intervenir au niveau gazeux, ça va être la pression. Alors pour la pression, je vous suggère de faire des petits carrés au-dessus de vos produits, vos réactifs, et on va aller compter le nombre de molécules gazeuses. C'est super important que vous fassiez attention que ce n'est bon que pour les gaz, ce principe-là. Alors, j'ai ici gaz, une molécule, aqueux, ce n'est pas gazeux, et du côté des réactifs, j'en ai aucune. Donc, j'ai 0 molécules gazeuses en réactif et j'en ai une du côté des produits. Pour aller du côté de MgCl2. Donc, vous voulez forcer la réaction à produire des molécules gazeuses. Vous voulez la forcer finalement à augmenter la pression. Donc, vous avez fait le contraire. Vous avez simplement diminué la pression. Un équivalent, c'est aussi dire qu'on aurait augmenté le volume du contenant. Alors, voici un bon exemple du principe de Le Chatelier.